Arraché à sa famille sans motif valable, je vous raconte l'injustice et la douleur d'un placement abusif. L'histoire poignante d'Anthony, qui révèle les failles d'un système. Tiré du livre « Arraché sans raison ». Le silence d'Anthony. Dans un petit village de Saône-et-Loire, l'Uni s'éveille chaque matin sous un ciel paisible. Les champs s'étendent à perte de vue, et les rues tranquilles portent les échos des conversations des habitants. C'est a passé les derniers mois de sa vie. Grand, les épaules un peu voûtées, il avait ce regard vif qui cachait une histoire lourde. Ses cheveux bruns en bataille et son sourire timide ne laissaient rien deviner des tempêtes qu'il traversait. Anthony n'avait pas grandi dans une maison pleine de chaleur. Très jeune, il avait été ballotté entre des foyers instables, des disputes familiales et des moments de solitude. À 12 ans, l'AS l'avait pris en charge, promettant de lui offrir un cadre sécurisant. Mais pour Anthony, ce cadre était un enchaînement de placements, de déménagements et d'éducateurs qui changeaient trop vite pour qu'il puisse s'attacher. Il disait souvent, avec une pointe d'ironie, qu'il connaissait mieux les numéros des départementales que les prénoms des gens qui l'entouraient. À l'Uni, l'AS l'avait placé dans un camping transformé en lieu d'accueil pour des jeunes en difficulté. Ce n'était pas un foyer classique, encore moins une maison chaleureuse. Des mobil-homes alignés, des tentes usées par le vent, et un mélange hétéroclite d'adolescents, certains, comme Anthony, cherchaient juste un peu de stabilité, d'autres, déjà marqués par la délinquance, rendaient l'atmosphère tendue. Les éducateurs, débordés, passaient en coup de vent. Les règles étaient floues, les suivis inexistants. Anthony, lui, essayait de tenir. Il aimait dessiner, griffonnant des paysages imaginaires sur un carnet qu'il gardait toujours dans son sac. Un jour, j'irai là-bas, murmurait-il en pointant ses dessins, comme s'ils étaient une promesse d'évasion. Mais le quotidien au camping pesait lourd. Les nuits étaient froides, les disputes fréquentes. Anthony se sentait invisible. Il avait alerté son éducatrice, une femme pressée qui notait à peine ses mots. « Ça va aller, Anthony. »« On gère, » lui répétait-elle. Pourtant, rien ne changeait. Les autres jeunes, parfois agressifs, le mettaient mal à l'aise. Il n'avait personne à qui parler, personne pour voir que son sourire s'effaçait un peu plus chaque jour.